C'est dans le cadre de la célébration de Novembre Bleu que la Fédération gabonaise de natation FEGANA, en collaboration avec la Ligue de l'Estuaire, a fait l'actualité le samedi 15 novembre 2025 au bras de mer de la Nomba, ayant pour chapeau sensibilisation, prévention du cancer de la prostate en chutant sur une activité aquatique. De la sensibilisation contre les cancers masculins, mais également pour la découverte d'une discipline aquatique qui n'est pas assez connue chez nous, à savoir le canoë-kayak. Je représente ici le président Stéphane Swami, ayant été empêché et vous présente ses excuses, et qu'à cela ne tienne, l'activité qui a été prévue se déroulera. Donc, il est fort important de rappeler que le sport permet également de prévenir les risques de certaines maladies. Et nous sommes en novembre aujourd'hui. Notre activité que nous avons appelée la vague bleue est en rapport avec le milieu aquatique, qui est notre environnement où nous pratiquons notre discipline, à savoir la natation, mais également en rapport avec ce mois que la Terre consacre à la prévention contre les cancers masculins. Pour aujourd'hui, nous allons juste parler de deux cancers, notamment la prostate et des testicules, qui sont les cancers qu'on peut facilement dépister, diagnostiquer, voilà, et qui ont de très bons pronostics pris en charge rapidement. Alors, de ce fait, c'est quoi le cancer? Donc, le cancer, c'est la multiplication anormale de cellules, voilà, qui va être incontrôlée. Et ces cellules et cette multiplication-là va conférer à l'organe atteint la capacité de former ce qu'on appelle des métastases à distance. Maintenant, pour ce qui concerne le cancer de la prostate et des testicules, déjà quelques chiffres. Il faut dire que le cancer de la prostate, c'est le deuxième cancer de tous les cancers dans le monde, après celui des poumons. Le cancer des testicules vient un peu plus bas, il est un peu plus rare. Sauf que, comme il touche fréquemment, préférentiellement les personnes jeunes, il faut aussi en parler pour que les personnes-là soient sensibilisées. Déjà, on va parler un peu des facteurs de risque du cancer de la prostate. Alors, comme facteur de risque, il y a déjà le premier facteur, c'est l'âge. Également, les antécédents. Si par exemple, dans la famille, on a des antécédents familiales de cancer, au premier degré, c'est-à-dire le père, l'oncle, on a un risque multiplié par 2 de développer un cancer, notamment celui de la prostate. On a comme autre facteur les facteurs génétiques, donc les mutations. Les mutations justement liées à l'antécédent familial. La prostate, c'est ce petit organe-là qui est juste en dessous de la vessie. D'accord. Donc, de façon schématique, en haut, on a la vessie. De la partie de la vessie, on a un tuyau qui conduit les urines de la vessie vers l'extérieur. Et tout autour de ce tuyau-là, qu'on appelle l'urètre, on a la prostate. Elle a 2 lobes. Donc, ça forme comme une espèce de bague, voilà, on va dire, autour de ce tuyau qu'on appelle l'urètre. Et donc, si on a une inflammation, un cancer de la prostate, ça va s'accompagner de symptômes de l'appareil urinaire. Durant le chapitre cancer animé par le docteur Mengue sur l'historique, facteurs de risque, mode de dépistage et importance d'un suivi médical, le tour est revenu au secrétaire général de la FEGANA, Dimitri Nzinzi, et le maître nageur Asengon Munzao de faire le point sur l'importance du canoë-kayak et particularités en chutant sur les perspectives. On a les gilets, ici, on a les sièges gonflables. Premièrement, on peut s'asseoir dessus, deuxièmement aussi au cas où, s'il s'avère, je dis bien, tu peux être à l'eau, tu t'accroches avec ça comme ça, aucun problème. Maintenant après, les pagaies. Comment ça fonctionne? Alors, c'est tellement simple. Si on va aller tout droit, il y a un qui est de l'autre côté, je suis ici, je fais ça, l'autre côté fera la même chose pour aller tout droit. Vecteur de développement, un pays ne peut pas se construire sans personnes en pleine forme, sans des personnes unies. La cohésion sont des valeurs c'est une valeur défendue
dans le mouvement sportif, mais le bien-être également est une valeur pour permettre aux personnes d'être forts, d'avoir du punch pour pouvoir prendre part au développement d'un pays. C'est la raison pour laquelle la Fédération gabonaise de natation, à l'instar de la communauté internationale, a jugé utile de mettre en place une journée de sensibilisation, mais une journée qui va cadrer avec le sport, la pratique du sport. Aujourd'hui, il s'agissait de faire une sensibilisation sur les cancers masculins, mais également l'initiation au canoë-kayak. Pourquoi le canoë-kayak? Le canoë-kayak est un sport aquatique qui gravite autour de la natation. La natation, qui est le sport de prédilection pour notre fédération. Et nous avons besoin du canoë-kayak lorsque nous faisons des activités telles que la natation en eau libre. Il est important que l'environnement soit balisé pour que les nageurs soient en sécurité. Et cette balise est faite par des personnes qui sont sur des canoës pour pouvoir favoriser la sécurité. Et l'activité sportive d'aujourd'hui, nous l'avons nommée la vague bleue. Pourquoi vague bleue? Parce que vague renvoie à l'eau, à l'océan, qui est le milieu aquatique, le milieu auquel nous faisons nos activités. Mais bleu, nous sommes en novembre, c'est novembre bleu, donc nous l'avons appelé vague bleue. Le message que nous lançons, c'est qu'au regard des différentes activités que nous menons à fond propre, comme vous avez pu le constater, nous demandons un soutien de la part des autorités. Soutien multiforme, soutien institutionnel, mais naturellement soutien financier. Ces activités sont menées par la fédération à fond propre. Et ce sont des activités qui permettent de sensibiliser un grand nombre. Aujourd'hui, la sensibilisation sur les cancers masculins nous a demandé des moyens financiers que nous avons pu nous-mêmes mettre en place. Mais si nous avons l'appui de la tutelle, ce genre d'occasions vont se répéter et nous pourrons accueillir beaucoup plus de personnes qu'aujourd'hui. C'est l'initiative de la FEGANAT, donc de nous sensibiliser sur le mois en question qui veut dire novembre bleu, qui consiste à sensibiliser les hommes pour le dépistage du cancer de la prostate. Et aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses sur le tas parce qu'on est venu aussi accompagner nos frères sur ce cancer qui dérange et qui est devenu un malaise pour nos hommes qui ne veulent pas faire le dépistage. Donc aujourd'hui, c'était pour sensibiliser, encourager tous les hommes. Et donc on a beaucoup appris avec le docteur Mengue qui nous a donné plusieurs facteurs, voilà, qui sont à l'origine de cette maladie. Donc il y avait le cadre, elle a parlé du cadre alimentaire, voilà, au niveau de l'environnement aussi, qui joue un grand rôle, au niveau aussi de la sexualité, qui joue aussi un grand rôle. Donc c'était vraiment bénéfique pour nous. Notons que cette journée riche en expériences, teintée de découvertes et réflexions, a permis aux participants venus du Grand Libreville de saluer l'initiative de la FEGANAT. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que cette journée s'est achevée.